Chers amis, je suis heureuse de vous retrouver comme après chaque session plénière pour un compte-rendu des faits les plus marquants de cette deuxième session plénière du mois d'octobre. Cette semaine, Madame Aung San Suu Kyi est venue au Parlement européen pour recevoir le prix Sakharov. Lauréate de ce prix en 1990, elle ne pouvait quitter le territoire birman en raison de son opposition à la junte militaire. 23 ans après, elle est enfin en mesure de rechercher ce prix qui récompense la démocratie et la liberté de penser. J'ai eu l'immense honneur de présider la réunion extraordinaire de la Commission du développement en sa présence. À cette occasion, j'ai souhaité rappeler que le Myanmar a encore du chemin à parcourir pour réaliser sa transition démocratique et que les droits des minorités sur place doivent être respectés. Je lui ai fait part de l'engagement sans faille du Parlement européen à ses côtés pour instaurer la démocratie et pour accompagner le Myanmar sur la voie d'un développement économique durable profitant à l'ensemble de la population. Je fus particulièrement émue, bien sûr, et heureuse de pouvoir accueillir cette grande personnalité à Strasbourg. Aung San Suu Kyi symbolise mieux que personne l'inexorable aspiration des peuples à la démocratie et au respect des droits de l'homme. Lors de cette session plénière, nous avons également voté le Fonds européen pour les affaires maritimes. Ce fonds sera doté de plus de 6 milliards d'euros pour les années 2014-2020. Vous le savez, en Europe, les ressources halieutiques sont de plus en plus rares. Les stocks de poissons diminuent. Notre flotte est en surcapacité de pêche. Il y a en effet trop de navires de pêche prélevant dans l'océan des quantités de poissons trop importantes pour reconstituer les stocks. Ce Fonds européen pour la pêche doit donc servir à atténuer socialement et économiquement les baisses de poissons capturées par les marins. Aussi, j'ai voté contre une proposition sur le renouvellement de la flotte qui était proposée au sein de ce rapport. Cet amendement prévoyait que les fonds européens puissent aider les marins à acheter de nouveaux bateaux alors qu'il serait grand temps, je pense, de renforcer les contrôles contre la pêche illégale, de financer des programmes de recherche scientifique pour une meilleure connaissance du monde marin et de financer des collectes de données efficaces qui permettront de connaître l'évolution des stocks de poissons. En règle générale, j'ai voté en faveur du Fonds européen pour les affaires maritimes, mais pour qu'il puisse permettre à l'Union européenne de réaliser sa transition vers une pêche durable et de réaliser son objectif de reconstitution des stocks halieutiques. Autre point important survenu au cours de cette session, le vote sur le budget européen de 2014. Alors dans ce vote, je me suis opposée aux subventions accordées aux agriculteurs qui élèvent des taureaux dont le seul but est d'en faire un spectacle. Donner de l'argent public pour des élevages de taureaux qui ne serviront qu'à la course de taureaux ou à la corrida est totalement insupportable. Ces spectacles sanguinaires qui ne font plaisir qu'à une petite partie de la population ne devraient en aucun cas profiter de subventions européennes. Je me suis donc opposée à cette disposition au sein du budget 2014. En tant que vice-présidente de l'intergroupe sur le bien-être animal, je milite contre la corrida et de manière générale contre tous les actes de cruauté commis sur les animaux. Les partisans de la corrida estiment que cette pratique fait partie de la culture du patrimoine européen, alors je me demande pourquoi financer cette pratique odieuse avec de l'argent dédié à l'agriculture. Je crois que les agriculteurs européens connaissent une période de difficulté économique. La PAC ne doit pas servir à financer les corridas. La PAC a été inventée pour subventionner l'agriculture. Enfin, nous avons adopté une résolution sur la situation dramatique à Lampedusa. À la suite de la terrible tragédie qui a fait plus de 360 victimes au large de l'île, l'Union européenne doit certes revoir sa politique d'immigration, mais c'est avant tout aux États membres de prendre leurs responsabilités. L'Allemagne, la France, la Suède reçoivent le plus grand nombre de demandeurs d'asile, mais que font tous les autres États? La tragédie de Lampedusa ne concerne pas que 4 États membres. Il faut que tout le monde partage l'effort d'accueil des réfugiés et pas uniquement toujours les mêmes. À eux de recevoir leur part des réfugiés et d'augmenter leur budget dédié aux questions liées à l'immigration. Avant tout, l'Union européenne et les États membres doivent s'attaquer bien sûr aux causes profondes de cette tragédie. Elle doit lutter de manière efficace et ferme contre les réseaux criminels de passeurs. Les trafiquants d'êtres humains qui exploitent les migrations irrégulières en mettant en danger la vie des migrants. Ces réseaux criminels de type mafieux profitent de la faiblesse actuelle des États du Sud pour prospérer
et faire toujours plus de nouvelles victimes. Nous devons les combattre et les démanteler grâce à une bonne coopération entre les autorités policières des États d'origine. D'ailleurs, ce matin, nous avons enfin adopté un texte qui définit un plan de lutte global contre ces réseaux mafieux. Voilà pour certains des grands thèmes que nous avons abordés au cours de cette deuxième session plénière d'octobre 2013. Je vous remercie de l'intérêt que vous portez à mon travail parlementaire et vous dis à très bientôt.